Cela signifierait que nous ferions rentrer, à partir de la semaine du 11 mai, nous ferions rentrer les classes de grande section, de CP et de CM2. Cela signifierait que nous ferions rentrer, à partir de la semaine du 11 mai, et en réalité ce ne serait pas le 11 mai lui-même, puisqu'il y aurait une pré-rentrée des professeurs de l'école primaire, mais au cours des jours suivants, nous ferions rentrer les classes de grande section, de CP et de CM2. Ce qui est important, c'est qu'on a déjà des classes qui, de toutes les façons, ont moins de 15 élèves. Donc, pourront rentrer sans grande modification les CP et CE1 de REP et REP+. Je rappelle que ça représente plus de 290 000 élèves aujourd'hui. De même, tous les élèves d'école primaire des écoles où il y a des classes avec moins de 15 élèves, c'est-à-dire en milieu rural, ça représente 65 000 enfants aujourd'hui. Ensuite, on aurait l'enseignement secondaire en semaine 2, c'est-à-dire la semaine qui commence le 18 mai, avec les collèges pour lesquels ce serait la classe de 6e et la classe de 3e, puis ainsi que le lycée, la classe de première et la classe de terminale, et enfin le lycée professionnel pour lesquels on commencerait par les ateliers industriels. Et enfin, en semaine 3, le 25 mai, eh bien, l'ensemble des classes pourrait rentrer, mais le système serait organisé pour que ce soit toujours des groupes de pas plus de 15 élèves. Cette doctrine de l'accueil, qui est donc une doctrine de la progressivité, se travaillera avec les collectivités locales tout au long des semaines qui viennent, et nous avons donc encore un temps de préparation pour cela. Et je le redis, je le répète, nous sommes encore au stade du travail, donc l'ensemble des points que je viens de dire sont faits pour être discutés avant d'être complètement stabilisés.